Second livre de Samuel, chapitre 15, et nous allons suivre la lecture à partir du verset 1er. Second livre de Samuel, chapitre 15, verset 1er. Ce que la Bible nous dit concernant les rois d'Israël et de Juda, c'est afin de tirer l'enseignement dont nous avons besoin concernant le règne de ces hommes, ce qui a été dans leur vie, ce qui n'a pas été, afin, comme le dit l'Écriture, que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme certains ont pu en avoir, que leur vie nous serve d'exemple pour que nous fassions toujours le bon choix et qu'avec la grâce de Dieu, nous prenions les bonnes décisions. Rappelons-nous que l'Écriture nous dit que nous avons été appelés à régner dans la vie par Jésus-Christ, et quand le Seigneur nous a sauvés, il ne l'a pas fait pour que nous ayons une vie spirituelle médiocre, mais il l'a fait afin que nous partagions la victoire du Seigneur Jésus et que nous puissions vivre comme il a vécu. En ce qui concerne le roi David, nous avons remarqué par les Écritures ce qui a permis à David d'être un bon roi, et nous avons remarqué aussi, hélas, qu'il a cessé d'être ce qu'il aurait dû être le jour où il ne s'est pas trouvé à la bonne place. Et non seulement il y a eu un échec pour David au plan personnel, mais à partir de ce moment-là, les troubles se sont installés et se sont multipliés dans sa famille, notamment avec Absalom. C'est vrai que la Bible nous dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, que ce que Dieu veut, c'est que le pécheur se repente et qu'il vive. Après avoir tué son frère Amnon, Absalom aurait dû être mis à mort. Il ne l'a pas été, il s'est enfui chez son grand-père, à Guéshur, et quelques années après, il est revenu en Israël. Pendant un temps, David ne lui a pas permis de le voir, et puis le moment est venu où David a cédé devant les instances d'Absalom, et Joab, qui avait servi d'intermédiaire, a été maltraité par Absalom. Donc non seulement il n'a pas subi la peine de son péché, la mort, mais c'est un homme qui est revenu sans repentance. Et nous allons le voir ce soir encore avec ce que nous dit le chapitre 15. Après cela, donc quand David consent à recevoir Absalom, après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Je suppose que ce texte parle de lui-même et nous montre une fois encore de quel sentiment Absalom était animé. On ne voit pas chez lui l'humilité du meurtrier repentant, on ne voit pas chez lui un homme
poussé à la modestie. Au contraire, il est celui qui veut paraître, il est celui qui veut régner, mais certainement pas régner comme Dieu le voudrait. Et quand l'Écriture dit que nous sommes appelés à régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul, il y a règne et règne. S'adressant aux chrétiens de l'église de Corinthe qui avaient pas mal de problèmes spirituels et moraux à régler, l'apôtre Paul leur écrit « Sans nous, vous avez commencé à régner. Sans nous, vous avez commencé à régner. » Absalom, au lieu de vivre dans l'humilité, dans la modestie, il va se procurer un char, des chevaux et 50 hommes qui vont courir devant lui. Donc il veut marquer Israël de son empreinte. Ce qui est étonnant, et nous allons le voir, ce qui est étonnant, c'est que David n'ait pas vu l'ouragan arriver. On a le sentiment que tout ce qu'Absalom a fait a été pris sans y attacher trop d'importance. Et il est certain que dans nos assemblées, comme dans notre vie personnelle, si nous avions réglé certains problèmes à la base, ça nous aurait évité des chutes retentissantes. Il se levait de bon matin. On dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Eh bien, Absalom se levait de bon matin, et pourquoi faire? Pour se tenir devant Dieu dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, pensez-vous? Il avait d'autres préoccupations. Il se tenait au bord du chemin de la porte, ou la porte de la ville, ou la porte du palais, peu importe, le but est le même, et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Voilà la torpille. Il a un char, il a des chevaux, il lui manque seulement l'humilité, la modestie, le sentiment du mal qu'il a fait, du meurtre qu'il a commis. C'est un ambitieux. Et il a sa façon de faire. Il s'adresse à ceux qui vont exposer leurs problèmes au roi, et il leur dit, ce n'est pas utile que vous y alliez, personne ne vous écoutera. Mais moi, Absalom, je peux vous certifier que votre cause est bonne, votre cause est juste. Alors, choisir entre quelqu'un qui ne nous écoutera pas, personne ne vous écoutera, et quelqu'un qui va nous dire ta cause est juste, ta cause est bonne, l'effet charnel des paroles d'Absalom, c'est que ceux auxquels il va s'adresser vont s'attacher à lui. Et petit à petit, il va réussir à détourner le peuple de son propre père, qui lui avait accordé son pardon. Il va détourner le peuple du roi David. Verset 4, Absalom disait « Qui m'établira juge dans le pays ?» Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi,
et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Il y a des baisers pernicieux. Alors qu'il est rempli d'orgueil, un char, des chevaux, 50 hommes qui courent devant lui, quand il le faut, il va jouer à l'homme modeste. Quelqu'un tombe à ses pieds, se prosterne, vite Absalom lui tend la main, le relève et l'embrasse. Ben oui, c'est une façon de faire, mais ce n'est pas la bonne si nous voulons régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Absalom agissait ainsi, verset 6, à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice, et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. La version d'Arby a traduit, et j'aime bien ce verbe, Absalom dérobait. Absalom dérobait le cœur des gens d'Israël. C'est-à-dire qu'il prenait pour lui ce que Dieu avait donné à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas par sa volonté propre que David était devenu roi d'Israël. Il l'était devenu par la volonté de Dieu. Et si David a accordé son pardon à Absalom, Dieu a accordé son pardon à David, de telle sorte que le mauvais rôle qu'Absalom est en train de jouer ici est au plus haut point condamnable. Il dérobait le cœur des gens d'Israël. Quand l'apôtre Paul parle des faux apôtres, quand il parle des faux circoncis, quand il parle de tous ces gens qui passaient leur temps à lui susciter des embûches, il dit « Ils veulent vous détacher de nous, non pas du Seigneur, ils veulent vous détacher de nous pour que vous soyez zélés pour eux, non pas zélés pour Dieu, mais ils veulent vous détacher de nous pour que vous soyez zélés pour eux. » Au fond, ces faux apôtres, ces faux circoncis dérobaient le cœur des chrétiens afin qu'ils se détachent des apôtres de Jésus-Christ pour s'attacher aux faux apôtres. Et il y a aujourd'hui encore, malheureusement, des gens qui ne travaillent pas au bien de l'œuvre de Dieu, mais qui travaillent pour faire bouillir leur marmite. Ils dérobent le cœur des croyants. Ils dérobent le cœur des chrétiens. Ils dérobent le cœur de ceux qui se sont attachés à Jésus-Christ, non pas pour qu'ils soient meilleurs, plus spirituels, non pas pour qu'ils aiment Dieu davantage, non pas pour qu'ils marchent mieux avec le Seigneur, mais afin qu'ils soient zélés pour eux. Ça sert à faire bouillir leur marmite. Ils n'ont pas le souci de l'œuvre de Dieu, ils n'ont pas le souci de tel chrétien qui devrait mettre sa vie en ordre avec tel frère ou telle sœur, ils n'ont pas le souci de l'avancement de l'œuvre de Dieu en dehors de ce qui les concerne. Alors, soyons sur nos gardes. Nous avons été appelés à régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul, mais non pas à régner en piétinant les autres. Or, il y a des gens qui excellent dans ce travail, le peu qu'ils font,
ils le font parce qu'ils piétinent les autres et le travail des autres. Au bout de 4 ans, il y a là une faute de copiste, ce n'est pas 40 mais 4. Au bout de 4 ans, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. » Et c'est un calculateur, cet Absalom. David avait commencé à régner où? Où avait-il commencé à régner, David? Ah, voilà. À Hébron. Absalom s'est dit, je vais faire comme mon père, je vais commencer par Hébron. Or, il demande à son père, ou il l'informe, en fait, il ne lui demande rien, permet que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait, donc il s'était déjà engagé, car ton serviteur a fait un vœu, pendant que je demeurais à Guéshur en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Quelle hypocrisie! Il ne faut pas que nous nous laissions impressionner par les gens qui ont toujours le nom de Dieu à la bouche. Ce ne sont pas les plus spirituels, détrompons-nous. Je servirai l'Éternel. Et là, on ne comprend pas ce qui se passe, David n'y voit rien, mais absolument rien. Le roi lui dit, va en paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions. Voilà ce qu'il appelle servir l'Éternel. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Voyez-vous, il y a ceux qui dérobent le cœur du peuple. Il y a ceux qui sont les meneurs, les instigateurs de division. Il y a ceux qui prennent la responsabilité d'en entraîner d'autres dans leur voie mauvaise. Et puis il y a ceux qui sont menés, qui ne se rendent compte de rien, qui ne savent pas trop ce qui se passe, ni pourquoi. On leur demande telle ou telle autre chose. Là, il y avait derrière Absalom 200 hommes qui l'ont suivi simplement, sans rien savoir. Ils n'étaient pas au courant de ce qui bouillonnait dans le cœur d'Absalom et de ce qui se préparait. Pendant qu'Absalom, verset 12, offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante, et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Ça commence par un homme plein de lui, sûr de lui. C'est vrai que son frère aîné Amnon était mort,
celui qui était né après Amnon, Daniel, n'a pas dû marquer le peuple d'une manière extraordinaire, parce qu'on ne parle jamais de lui. Absalom arrivait en 3e position, donc il en déduisait que la place était pour lui. Que si quelqu'un devait régner sur Israël après David, ce serait lui, Absalom. Alors il envoie chercher Achitophel, qui a été le conseiller de David, et la conjuration devint puissante. Un homme ambitieux, 50 hommes qui courent devant lui, 200 hommes qui le suivent bêtement, parce qu'ils ne se sont pas rendus compte de ce qui se tramait, et puis ensuite c'est tout le peuple qui est touché. La conjuration devint puissante. En 70 ou 80 ans, le mouvement des assemblées de Dieu en a perdu des églises. Je ne dis pas des individus, des âmes, je dis des églises. Et ça a commencé par un homme ambitieux, par un être humain ambitieux, homme ou femme. Ça a commencé avec quelques personnes ou quelques dizaines de personnes, jusqu'au moment où toute l'Église s'est retirée du mouvement qui les avait vus naître et qui avait contribué à les faire naître au plan spirituel. Et ça, c'est le travail des Absaloms, de gens qui veulent régner. Ils ne se voient pas ailleurs que sur un trône. De gens qui veulent régner, qui n'ont pas appris à considérer les autres comme étant au-dessus d'eux-mêmes, mais qui pensent être les meilleurs, les plus qualifiés. Ce dont le monde ne pourra jamais se passer. Or, quelqu'un vint informer David et lui dit: le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Et David le connaissait bien pourtant. Il savait de quoi Absalom était capable, mais il a été faible avec lui, il l'a laissé faire, trop faire, et puis maintenant, la seule solution qui s'offre à David, c'est celle de la fuite. Et encore dit-il: hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. On ne peut pas appeler cela un bon roi. C'est un orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne voit que lui, qui ne voit que par lui. Même s'il faut passer toute une ville au tranchant de l'épée, ça lui est égal. David savait très bien qu'Absalom était capable d'aller jusque-là, de sacrifier des vies innocentes pour faire son chemin, pour consolider sa place à la tête du royaume d'Israël. Verset 15, les serviteurs du roi lui dirent: tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. Le roi sortit, et toute sa maison le suivait, et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit, et tout le peuple le suivait, et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Pélétiens, passèrent à ses côtés, et tous les Gatiens, au nombre de 600 hommes. Les 600 hommes dont l'Écriture nous a déjà parlé quand David
fuyait Saül quand David était à Gath. Venus de Gath, à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Itaï de Gath, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger, et même tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous çà et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et emmène tes frères avec toi, que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. » Itaï, qui était un étranger au peuple de Dieu, répondit au roi et dit, « L'Éternel est vivant, et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » Il y a de belles âmes sur la terre, des gens qu'on ne soupçonnerait pas, mais qui sont capables, quand il le faut, de s'attacher au bien, de s'attacher à la vérité, de s'attacher à Dieu, de s'attacher au peuple de Dieu, de s'attacher à un roi en exil. Que le Seigneur nous donne les sentiments qui étaient en lui plutôt que des titres ou des places. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir dans notre cœur les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et on trouve cela dans la vie d'Itaï, qui nous fait penser à Naomi, qui nous fait penser à Ruth. J'irai avec toi, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Alors que Orpa retourne vers sa famille en Moab, Ruth va s'attacher à Naomi, de même qu'Itaï va s'attacher à David. Verset 22, David dit alors à Itaï, « Va, passe. » Et Itaï de Gath passa avec tous ses gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes, et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron, comme Jésus le fera 1000 ans plus tard. Lui, le fils de David, trahi par Judas, renié par l'apôtre Pierre, connaîtra aussi ces heures d'abandon, de difficulté. Mais Dieu a su le secourir, comme le dit l'Écriture, en le ressuscitant d'entre les morts, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par les liens de la mort. Sadoc aussi était là, et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'alliance de Dieu. Et ils posèrent l'arche de Dieu, et Abiathar montait, pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Sadoc, « Reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera, et il me fera voir l'arche et sa demeure. » Et il y a ici quelque chose de beau dans la vie de David, c'est qu'il ne veut pas entraîner l'arche de Dieu dans son exil. David est bien conscient qu'il est en train de souffrir des conséquences de sa faute, malgré le pardon qu'il a reçu, et il ne veut pas entraîner l'arche dans cet exil. Alors il demande à Tsadok de reporter l'arche de Dieu dans la ville, et il dit, « Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel,
il me ramènera, et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais si Dieu dit, je ne prends point plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Quelle différence de mentalité avec Absalom. Nous sommes en présence de deux hommes qui ont péché. Mais chez Absalom, on ne trouve pas les fruits de la repentance, et par contre, on les trouve dans la vie de David. Il a perdu pied dans sa famille, il ne voit pas clair quand Absalom se prépare à le chasser de son trône, mais quel cœur, quel respect de Dieu, me voici, que l'Éternel me fasse ce qui lui semblera bon. Aimé, et parce qu'il m'a aimé, je l'aime davantage. Être immergé, retourne en paix dans la ville avec Achimaas, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiatar, vos deux fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert, jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. Ainsi Tsadok et Abiatar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem, et ils y restèrent. David monta la colline des Oliviers. 1000 ans après, Jésus fera comme David, torrent du Cédron, le mont des Oliviers. Il montait en pleurant, et la tête couverte, et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés, et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Il y a des conseils qu'il vaut mieux ne jamais entendre, et en tout cas ne jamais suivre. Et c'est pourquoi David demande à Dieu de réduire à néant les conseils d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Dieu. Il a été obligé de quitter son trône, il fuit devant son fils, et ça ne l'empêche pas d'adorer Dieu, de se prosterner devant le Seigneur. Ushcaï, l'Archien, vint au-devant de lui, la tunique déchirée, la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras à charge, et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel. Si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, au roi, je serai ton serviteur, je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Les sacrificateurs Tsadok et Abiatar ne seront-ils pas là avec toi? Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar. Et comme ils sont là auprès d'eux, comme ils ont là auprès d'eux leurs deux fils, Achimaas, fils de Tsadok, et Jonathan, fils d'Abiatar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Ushcaï, ami de David, retourna donc à la ville, et Absalom entra dans Jérusalem. Après Hébron, c'est Jérusalem. Que le Seigneur nous fasse régner dans la vie, mais qu'il nous fasse régner par Jésus-Christ lui seul, et non pas avec des méthodes qui sont celles du monde, qui sont celles de la perdition, que nous ayons une vie qui glorifie le Seigneur, et que nous puissions en tout temps triompher du mal, triompher du péché, triompher de la puissance des ténèbres, et c'est possible par la grâce de Dieu
Béni soit le nom du Seigneur.